Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens aujourd'hui avec cette vidéo vous présenter une petite création. Alors c'est vrai que sur ma chaîne, voilà, c'est un peu le scrap au sens large, hein. Parce que j'aime beaucoup aussi la déco d'intérieur. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de présenter des créations en rapport avec cela. Et dans la mesure du possible, j'aime bien aussi créer des cadeaux de naissance ou des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de baptême, voilà. Et voilà, j'aime bien ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un petit cadeau de naissance pour un petit Hugo, comme vous le voyez. Alors, lors de sa naissance, ses parents m'ont envoyé un faire-part de naissance. Et sur ce faire-part, il y avait 4 petites photos. J'en ai sélectionné 3 que j'ai présentées ici. Alors, elles sont masquées, c'est normal. Voilà. Donc, j'en ai sélectionné 3. Je trouvais en plus que le format était idéal par rapport à ce que j'avais envie de faire. Tout d'abord, donc, j'ai trouvé ce cadre. Voilà. Ce cadre, je l'ai trouvé dans un magasin qu'on connaît tout, hein, Action, mais on en trouve dans d'autres commerces. Je sais qu'il existe aussi avec un bord noir, un bord bois naturel, voilà. Il me le fallait à tout prix blanc, hein, puisque pour cette création, c'est comme ça que je le voulais. Alors, ce qui m'intéressait beaucoup dans ce cadre, c'est que entre la vitre et ce que l'on dispose au fond, photo ou autre, il y a 1 centimètre d'écart qui permet de mettre des créations. Mais bon, ça je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc ce cadre, je vais vous en dire les mesures. Il fait exactement 23 sur 18, 18 et demi. Voilà. Alors, quand j'ai acheté ce cadre, donc, il n'était pas du tout comme ça, hein. Bon, le fond blanc y était. Derrière, la découpe que l'on appelle ou passe-partout, Marie-Louise, ça dépend, hein. Derrière cette découpe, il y avait une photo lambda, hein, de personne. Et ici, il y avait un petit fil tendu, une petite ficelle comme ça, tendue, voilà, avec des épingles à linge, hein. Et alors, je ne sais pas si je vais retrouver. Oui, voilà. Et après les épingles à linge, il y avait des petits die cuts, comme ça, tout simplement, accrochés. Voilà, il y avait un appareil photo, il y avait un petit texte, voilà. Et on vous mettait un petit paquet en cadeau si vous vouliez modifier les choses. Alors, moi, j'ai tout retiré. J'ai retiré la ficelle, les épingles, la photo qu'il y avait. Et j'ai travaillé sur le fond blanc qui me restait. Alors, j'ai utilisé pour cela ce papier, donc c'est une feuille 30,5, 30,5. Je vais la rapprocher de l'appareil si vous voulez vraiment regarder les motifs. Voilà. Donc je sens que mon appareil photo va couper un moment ou un autre. Tant pis, hein, ça sera une vidéo en 2 morceaux. Il faudra que je recharge. Donc cette feuille, je l'ai trouvée chez Cultura. C'est une feuille qui s'appelle Fusée menthe et or. Parce qu'effectivement, on voit des petites fusées couleur menthe et or, des constellations et des petites étoiles. Et c'est un papier de chez Mahé. J'ai également utilisé cette feuille, bon, que j'avais déjà, hein, puisque j'ai quand même un petit stock de feuilles de couleur, toujours de chez Mahé, 30,5, 30,5, et il s'appelle Bleu Piscine. Voilà. Alors, je sais qu'il y a une partie d'un mur dans la chambre d'Hugo, alors, qui est dans des tons de bleu, bleu mint. C'était un peu difficile à définir, je l'avais vu qu'en photo. Bon, moi je me suis dirigée sur ce bleu-là. Voilà, j'espère que ça dépareillera pas trop. Mais bon, de toute façon, j'ai pas trouvé autre chose. Donc, je pense que c'est le bleu qui risque de s'en rapprocher le plus. Alors, j'ai donc disposé derrière la découpe, hein, j'ai démonté le cadre derrière, voilà. Et j'ai disposé un petit rectangle de papier avec le décor des petites fusées. Ensuite, j'ai utilisé les die cuts de cette collection. Non, pas die cut, les dies de cette collection de chez Toga, collection Lola. J'aimais beaucoup cette écriture ronde. Donc voilà, j'ai utilisé ces dies pour écrire Hugo et j'ai collé donc les lettres.
sur ce fond de petite fusée. Ensuite, donc j'avais sélectionné, sur les 4 photos du faire-part, j'en ai sélectionné 3 que j'ai disposées, voilà, comme des petits fanions. Bon, là, ils sont masqués, c'est normal. Je ne vais pas montrer les photos de l'enfant. Hein, il y a une photo ensuite, voilà, avec sa petite sœur, sa grande sœur. Je les ai maintenus avec des petites découpes étoiles. Voilà, des petites perforatrices, hein, rien de spécial. Ensuite, avec ce dies que j'ai déjà présenté dans un haul il y a très longtemps, j'ai découpé une petite montgolfière et j'ai utilisé aussi les petites découpes nuages que j'ai disposées ici, ici et ici. Ensuite, j'ai utilisé 2 petits œillets, voilà, comme ceci, en métal, 2 petits œillets avion que j'ai mis ici avec ma crocodile. C'est des petits œillets que j'avais trouvés dans un Cultura, mais qui n'est pas celui de ma ville. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un petit moulin à vent, ici. Voilà. Un petit moulin à vent. Alors, je l'ai attaché avec un... J'ai attaché le centre avec une petite attache parisienne et un petit bras blanc. Alors, pour faire les petits moulins à vent, c'est rien de compliqué. Au cas, voilà, où vous ne sauriez pas. Hein. On découpe un... Bon, celui-ci est plus grand, hein. Voilà, on découpe un carré. Ensuite, on repère le centre, hein, c'est pas compliqué, hein, voilà, avec une règle. On découpe ensuite au ciseau, voilà, en biais, tous les angles jusqu'à peu près mi-chemin, hein, de la distance. Moi ici, je mets un peu de colle, au dérouleur de colle. On rabat comme ceci, voilà. Et au ciseau, vous arrondissez ces côtés-là. Vous disposez un petit bras au milieu. Hop, bon là bien sûr, il n'y a pas l'attache parisienne, ça se décolle. Et bon voilà, vous avez votre petit moulin à vent. Et plus vous le voulez petit, plus il faut faire le carré petit. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce cadre, c'est le fait qu'il y ait donc cette distance entre la vitre qui est fixe, hein, et le fond que l'on peut donc voilà, retirer pour le travailler. Il y a donc 1 cm. J'ai fait des petits cubes. Alors dans le fameux papier bleu, j'ai fait des petits cubes. Par contre, j'ai dû les... Voilà, au départ c'était des cubes, et en fait je les ai quand même coupés, parce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent plus d'1 cm donc de largeur. Hein. Donc voilà, sinon ils ne passaient pas. Et ils sont posés, donc sur le fond, ils sont collés. Hein. Je les ai disposés comme ça. Et pour faire les petites lettres alphabet dessus, j'ai utilisé ce petit dies que j'avais eu dans un assortiment, waouh, de dies sur le thème bébé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je suis assez contente de moi, oui, parce que j'espère que ça leur fera plaisir de retrouver les photos de leurs petits garçons, de leurs enfants. Et c'est très personnalisé et j'aime beaucoup faire des créations personnalisées. Voilà, c'est vraiment le cadre de Hugo. Alors, c'est un petit partage d'idées. J'espère que voilà, ça pourra peut-être en inspirer certaines qui ont des petits cadeaux à faire. Je sais que ce style de cadre existe aussi dans ce sens-là, avec, je crois, plusieurs petites fenêtres. Bon, moi, je l'ai trouvé que comme ça, donc j'ai composé avec. Voilà. Bon, ben, je vais faire voilà, une petite vue sur ma créa. Et voilà, le petit cadre, cadeau de naissance pour Hugo. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci de suivre ma vidéo. Et bon scrap à toutes et à tous.